Les amis bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien et aujourd'hui on va attaquer une vidéo que je voulais faire depuis un bon petit moment maintenant car les événements actuels et très récemment m'ont permis en tout cas de tourner cette petite vidéo. On va donc attaquer le deuxième épisode de ma série Actu Animé et on va parler des magazines de prépublication de manga car c'est un sujet que je voulais aborder et comme j'ai pu le préciser à l'instant, avec les événements qui se sont passés ces derniers jours, ces dernières semaines à travers les réseaux sociaux, je voulais un petit peu parler des magazines de prépublication. Donc j'ai pris quelques petites notes qui sont sur mon écran, donc comme ça je peux pas les oublier. Donc on va attaquer tout de suite avec les magazines de prépublication de manga au Japon. Il faut savoir qu'il y a avant toute chose 4 maisons principales qui sont la Shogakukan, la Shueisha, la Kodansha et la Hakusensha. Donc ces 4 maisons qui ont été fondées entre 1909 et 1973, mine de rien, donc ça fait quand même plus de 60 ans d'écart entre quasiment chacune des créations de ces maisons d'édition. Donc la plus vieille, il s'agit de la Kodansha qui a été donc créée en 1909 et qui publie le fameux Weekly Shonen Magazine, donc le magazine qui va en partie nous intéresser aujourd'hui. On a la Hakusensha qui publie le magazine de Young Animal et le Yanoto Yume, donc il faut connaître ces magazines, je les connais pas exactement parce que il y en a beaucoup trop pour tous les citer, voilà, il y en a une quantité infinie, c'est absolument impossible de tous les citer tellement il y en a, je prends tout du moins les plus connus parmi les maisons d'édition. On a bien évidemment la Shueisha, donc la Shueisha qui publie le fameux Shonen Jump, donc le Weekly Shonen Jump, donc qui est le magazine de prépublication le plus connu au Japon et qui publie les plus grosses licences, mais pas que, il publie aussi le V-Jump qui sort une fois par mois, donc il publie en l'occurrence Dragon Ball Super, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et pour terminer, on a la Shogakukan qui publie le magazine de Big Comic Spirit, donc je regarde un petit peu mes notes, le Big Comic Spirit et bien sûr le légendaire Shonen Sunday qui a vu sortir pas mal de mangas assez légendaires que vous verrez probablement apparaître à l'écran parce que j'aurais fait quelques petites recherches. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur principalement les deux plus connus au Japon, c'est-à-dire le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Magazine. Je vais donc aborder comment fonctionnent ces magazines par rapport à la publication d'un manga, de sa durée à sa probable arrêt de diffusion si jamais le manga ne fonctionne pas, car il faut savoir que entre le Weekly Shonen Jump et le Weekly Shonen Magazine, il y a quelques différences qui sont pas forcément très perceptibles, que ce soit pour la publication ou pour l'arrêt brutal de certaines séries qui ne fonctionnent pas, car ça a fait débat ces dernières semaines, voire ces derniers mois, par rapport à Eden Zero, que je fais sur la chaîne. Vous savez que sur la chaîne, vous me suivez principalement pour Eden Zero. Il faut savoir qu'Eden Zero est un manga qui actuellement est en mauvaise posture en termes de vente, et c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais parler des magazines de prépublication afin de rafraîchir un peu les idées des gens, pour vous mettre un petit peu au courant de comment ça fonctionne à l'intérieur de ces magazines de prépublication et vous rassurer sur la situation de d'Eden Zero qui peut paraître à premier abord très critique et un manga qui pourrait s'approcher plus de sa fin qu'autre chose, tout en sachant qu'on a eu aussi l'annonce de l'animé qui pourrait remonter les ventes, mais vous inquiétez pas, on en reviendra quand je vous parlerai d'ici quelques minutes du Weekly Shonen Magazine. Avant toute chose, j'aimerais quand même ouvrir une mini parenthèse. Si jamais vous vous intéressez au sujet des mangas et de la publication de ces derniers, vous pouvez aller regarder notamment le manga Bakuman, donc de Tsukumi Oba et Takeshi Obata, qui sont les auteurs légendaires de Death Note. C'est un manga qui est donc sorti entre 2008 et 2012. Vous pouvez le retrouver aux éditions Kana, et si vous voulez lire les scans, débrouillez-vous pour les trouver, hein. Je vais pas vous fournir de site parce qu'on sait tous que le scantrad c'est illégal. Le manga a eu le droit en 2010 à son adaptation animée, donc qui compte 3 saisons. Tout est là pour vous. Vous pouvez soit aller lire le manga, soit aller regarder l'animé. C'est vous qui choisissez le format que vous préférez. Mais pas que, il y a aussi un manga qui a commencé en 2018, qui est donc publié dans le Weekly Shonen Magazine. C'est un manga publié par l'auteur Kuji Seo, qui s'appelle Hitman et les coulisses du manga, et qui, contrairement à Bakuman, qui parle de deux mangaka qui veulent être publiés dans le Weekly Shonen Jump, et bien Hitman, les coulisses du manga, tout d'abord ne parle pas du Weekly Shonen Jump, mais du Weekly Shonen Magazine, et part plutôt sur l'univers d'un homme qui veut devenir et qui est éditeur au sein du Weekly Shonen Magazine et qui va tout faire pour publier des mangas. Donc
Vous avez deux facettes différentes qui peuvent vous intéresser. Le manga va sortir très bientôt à la mi-septembre chez Pika Édition. Donc si jamais il vous intéresse, et je pense qu'il y a des scans qui doivent traîner sur internet, débrouillez-vous pour aller les chercher. Moi je veux pas vous aider encore une fois, hein, voilà, je fais comme répéter. Parenthèse étant fermée, je vais pouvoir vous parler globalement du fonctionnement des deux magazines principaux au Japon. Et je vais commencer par le Weekly Shonen Jump, qui a, tout comme son homologue, le Shonen Magazine, un fonctionnement assez similaire, que ce soit pour la publication, mais c'est surtout au niveau de l'arrêt des sérialisations qui est relativement différent, donc ne vous inquiétez pas, je vais y traiter d'ici quelques minutes. Donc le Weekly Shonen Jump a une manière, tout comme son homologue, une manière assez classique de publier des mangas. Un auteur vient rencontrer un éditeur dans une petite salle au sein du département éditorial. Si jamais l'éditeur voit quelque chose d'intéressant à proposer et qu'il y a quelque chose qui ressent au sein des planches proposées par l'auteur, qu'il soit connu ou tout frais, c'est son premier manga, il n'a aucune expérience, mais que l'éditeur voit quelque chose de publiable et quelque chose d'intéressant qu'il pourrait présenter, eh bien il prend le manuscrit et il va donc présenter ça à la réunion éditoriale qui a donc lieu, il me semble, si j'ai fait bien mes recherches, et il me semble que c'est expliqué en plus dans Bakuman, donc c'est important d'aller lire Bakuman pour savoir ça. Il me semble que les réunions éditoriales ont lieu au moins une fois par mois, donc c'est tous les éditeurs ainsi que le directeur du magazine qui se réunit autour d'une table pour discuter des séries qui vont intégrer le magazine, des séries qui sont toujours en cours dans le magazine en fonction des classements, et on reviendra par rapport au classement, vous inquiétez pas, et tout ce petit personnel va donc décider aussi pour la troisième partie des mangas qui vont donc s'arrêter parce qu'ils font de mauvaises ventes, parce que les classements sont mauvais, parce qu'il y a plein d'autres contraintes qui font que le manga ne peut pas continuer, l'auteur qui est malade, l'auteur qui veut plus continuer, l'auteur qui a plus d'inspiration, etc., etc. Le Weekly Shonen Magazine fonctionne approximativement de la même manière, donc c'est pour ça que je vais pas redétailler ça pour son homologue. Voilà. Globalement, ça fonctionne un petit peu de cette manière, mais je vais surtout vous parler de la partie un peu noire de la chose, c'est-à-dire les mangas qui sont annulés. Car il faut savoir entre le Shonen Jump et le Shonen Magazine, il y a deux manières de faire assez différentes, que ce soit pour la publication et pour l'arrêt des sérialisations. Le Shonen Jump effectue globalement toutes les semaines un sondage de popularité que vous pouvez trouver à l'intérieur des jaquettes, que je vous afficherai probablement à l'écran. C'est un petit carré que vous pouvez trouver à l'intérieur des Weekly Shonen Jump, et chaque lecteur qui achète un Shonen Jump remplit ce petit formulaire qu'il va ensuite envoyer à la Shueisha, et un classement va donc être effectué chaque semaine sur les mangas qui ont le plus de votes, et donc le classement va arriver donc du 1er au 20e ou au 21, au 25e ou au 30e, ça dépend le nombre de mangas qui sont publiés à ce moment-là dans le magazine. Chaque manga va donc avoir droit à son classement du premier en fonction du nombre de votes des lecteurs. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où un manga n'arrive pas à décoller entre la 10e et la 20e place, il a de grandes chances d'être annulé. Ça s'équivaut pour le Shonen Jump. Il faut savoir que le Shonen Jump a une manière assez archaïque pour ces mangaka. C'est si jamais il ne décolle pas durant un certain nombre de semaines, le manga peut être annulé du jour au lendemain. C'est une manière très archaïque de faire, mais c'est assez compréhensible tout en sachant qu'ils doivent recevoir un nombre assez astronomique de planches et de mangas et de nouveaux auteurs qui doivent venir les rencontrer chaque jour. Les éditeurs doivent être probablement surbookés, car il y a tellement de nouveaux auteurs qui pensent avoir des mangas intéressants alors que la plupart doivent sûrement partir à la benne parce que c'est très mauvais. Après je n'y connais rien, mais je fais des suppositions. Donc ils sont complètement surbookés et il faut faire de la place dans le magazine quand il y en a trop. Voilà. Donc les mangas qui ne fonctionnent pas, les mangas qui ont des places très mauvaises parce qu'ils ne sont pas appréciés par les lecteurs et qui font aussi de mauvaises ventes en termes de vente de tomes, parce qu'il se peut que le manga n'ait pas encore vendu son premier tome mais qu'il n'arrive pas à décoller de sa 20e place ou de sa 19e place ou au moins au-dessus du top 10, le manga peut être directement annulé avant même d'avoir eu ses 5 premiers chapitres. Voilà, ça peut être très 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 rapide, c'est vraiment ignoble pour les auteurs qui arrivent pas à se lancer, qui essayent de se lancer mais
qui ont un concept complètement éclaté et que les lecteurs n'aiment pas du coup, et que les lecteurs ne votent pas pour eux, donc ils ne décrochent pas de la 20e place, ils ne décrochent pas du fond du tableau. Les mangas peuvent être donc annulés du jour au lendemain. L'éditeur vient voir le mangaka après la réunion éditoriale, l'appelle par téléphone ou vient directement le voir à son bureau pour lui annoncer la douloureuse nouvelle que son manga va donc être stoppé subitement. Et c'est très dur, très dur d'accepter que ton manga doit s'arrêter brutalement, surtout quand tu es en plein milieu de ton histoire. C'est ce qui est arrivé récemment, si vous êtes au courant, sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Le Shonen Jump se porte pas forcément super bien. Et un nouveau manga vient donc de passer à la trappe. Et ce manga, il s'agit de Time Paradox Ghostwriter, qui a donc seulement 14 chapitres. 14 chapitres, c'est vraiment très dommage. C'est un manga qui avait beaucoup de potentiel, mais les votes du public ont vraiment été catastrophiques. Donc le manga n'a jamais dépassé le bas du palier, il est toujours resté entre la 19e et la 20e place, c'est-à-dire vraiment le fond du fond. Et son éditeur a donc mis au courant son mangaka que le manga serait annulé à son 14e chapitre. C'est très dommage, mais moi malheureusement c'est un système encore une fois assez dur, assez complexe, que ce soit pour les nouveaux mangaka comme les mangaka les plus connus. Vous savez que Masashi Kishimoto, il y a bientôt 2 ans, a publié Samurai 8, mais ce dernier s'est vu annuler après son 43e chapitre. Ils ne lui ont laissé vraiment aucune chance de se rattraper ou aucune chance de pouvoir continuer et espérer remonter le haut du tableau. Le manga a fait de très mauvais chiffres et les classements ont vraiment pas été bons pour lui, que ce soit au début comme à sa fin. Donc c'est pour ça que le département éditorial a donc décidé de mettre fin à Samurai 8 et aux souffrances de Kishimoto qui voyait son manga fondre, dégouliner dans le bas du classement. Donc c'est vraiment décevant. Mais c'est comme ça que fonctionne le Shonen Jump et puis voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur le fonctionnement de ce magazine. Quant au Shonen Magazine, il faut savoir que c'est un peu plus souple que ça, et c'est la partie, je pense, qui est la plus importante de la vidéo à retenir, car vous, lecteurs d'Eden Zero, et globalement des mangas du Shonen Magazine, je pense que vous pourrez souffler un tout petit peu. Je m'explique, posez-vous, je m'explique. Le Shonen Magazine a une manière complètement différente de faire la chose. Il n'y a pas ce système de vote de popularité à travers les lecteurs. Ce sont les dirigeants lors de la réunion qui vont décider chaque semaine. Ils vont donc se rassembler autour d'une petite table, tranquillou, pépère. Tous les éditeurs vont se rassembler, mais ce n'est pas vraiment une réunion éditoriale. C'est une réunion qui va avoir lieu chaque semaine avant la publication du nouveau numéro, pour choisir de quel manga va avoir le droit à une page couleur, quel manga va avoir le droit à cette place-là, quel manga va avoir le droit à cette place-là, etc. Ce ne sont pas les lecteurs qui choisissent la place des mangas à l'intérieur du magazine, mais les dirigeants du magazine. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas très clair, je vous renvoie vers la vidéo de Geeko World qui raconte, je pense, de manière un peu plus détaillée le fonctionnement du Weekly Shonen Magazine. C'est une vidéo très importante. Et si vous voulez suivre aussi l'actualité du Weekly Shonen Magazine, c'est-à-dire les classements des mangas, les ventes des tomes au Toporicon, etc., je vous invite vraiment à aller checker la chaîne de Geeko World qui est très intéressant sur le sujet. Moi, je la suis chaque semaine pour voir un petit peu les classements du Weekly Shonen Magazine. Parenthèse étant fermée, il faut savoir donc que ce magazine est donc un peu plus souple sur la publication de ses mangas, et ces derniers ont donc beaucoup moins de chances d'être annulés. Une 20e place pour le Weekly Shonen Magazine ne veut pas forcément dire que le manga est mal vu par le magazine. Un manga qui veut être mis en avant par le magazine va monter en termes de classement. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Le magazine décide de qui va être en la 5e place, qui va être à la 6e place, qui va être à la 7e place, en fonction des ventes, en fonction de s'il y a un chapitre intéressant, si le manga arrive par exemple en fin d'arc, s'il y a un combat intéressant, s'il se passe quelque chose de très important, genre le mangaka annonce la fin du manga, ou le mangaka annonce quelque chose en particulier, genre un chapitre très important pour l'univers, genre je sais pas, un couple qui se vérifie, ou un couple qui se valide dans un manga seinen ou shoujo. Donc paf, le magazine va se dire oh là là, le mangaka a prévu quelque chose de super lourd,
on va le mettre en avant, on va le mettre en page de couverture sur la version digitale, on va lui mettre une page couleur, on va lui mettre tout en avant pour lui. C'est ce qui est arrivé notamment avec Eden Zero, avec le Weekly Shonen Magazine numéro 29, qui a eu le droit à sa version physique, à une page de couverture dédiée à lui, plusieurs pages couleurs et bien sûr un chapitre dédié qui était donc incroyable, c'était le chapitre 97, donc c'était quasiment le combat final donc de Shiki contre Rakunjo, donc c'était la fin d'arc, donc Shiki ultra pété, Shiki donc en overdrive, qui arrivait à éclater le fameux Rakunjo, donc le boss de l'arc finalement. Donc le magazine décide donc de mettre en avant que ce soit les nouveaux mangas qui arrivent, donc qui ont forcément une page couleur, des collaborations, etc. Donc ils sont beaucoup plus souples que le Shonen Jump, qui lui a un système plutôt archaïque, qui ne laisse vraiment aucune chance à ses mangas, et qui, si jamais ils sont au bout du palier, se font annuler sans aucun scrupule. Et le Shonen Magazine, lui, laisse plutôt les mangaka, laisse plutôt une chance au mangaka de remonter la pente. C'est pourquoi Eden Zero n'est toujours pas annulé au jour d'aujourd'hui. Je comprends bien qu'Eden Zero, que ce soit depuis le début de sa sérialisation à aujourd'hui, ne fait pas forcément des ventes très satisfaisantes, mais ça équivaut aussi pour Orient, ça équivaut aussi pour Fire Force, ça équivaut aussi pour plein d'autres mangas du magazine qui font pas forcément de superbes ventes, mais comme le système juridique et le système de fonctionnement du magazine fonctionne différemment de son homologue de la Shueisha, les mangas sont donc beaucoup plus souples et les auteurs peuvent beaucoup plus se détendre. Il n'est pas question du chouchou du magazine ou que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en mode Eden Zero fonctionne toujours et est toujours publié parce que Mashima est le chouchou du magazine. Ce n'est absolument pas ça, il faut arrêter de jouer la carte de la mauvaise foi et de se dire parce que Mashima est le chouchou du magazine, donc c'est pour ça qu'Eden Zero est toujours publié. Non, ça n'a rien à voir. Je peux vous prendre aussi un exemple concret, j'en ai parlé il y a quelques instants. Kishimoto est pourtant un mangaka qui a grandement marché et qui a permis au Shonen Jump d'être vendu à des millions d'exemplaires grâce à Naruto, et c'est pas pour autant qu'ils lui ont laissé sa chance avec Samurai 8. Samurai 8 a été au bas du palier, il est passé à ras des pâquerettes. Les dirigeants, lors de la réunion éditoriale, ont dit c'est fini, Samurai 8 ça dégage. Pourtant Eden Zero est toujours là après 2 ans de publication et Samurai 8 est passé à la trappe. Je dis pas ça pour... mais voilà, je pense qu'il faut aussi ouvrir un petit peu les yeux, arrêter de lire un article avec son cul, et plutôt essayer de regarder correctement comment fonctionne un magazine, comment fonctionne l'univers du manga, et c'est pour ça d'ailleurs que Bakuman et Hitman, les coulisses du manga, fonctionnent pour ce genre de truc. C'est que, au-delà du fait qu'on ouvre sa bouche et qu'on regarde des articles et qu'on regarde des tops de vente en mode « Ah, Eden Zero, il a vendu moins de 30 000 tomes, etc., c'est mauvais, blablabla, blablabla », voilà, il faut quand même se renseigner un petit peu plus que ça, hein, les néophytes qui se prennent pour des fans. Il faut quand même vérifier un petit peu plus, aller sur des forums, aller sur des sites, se renseigner notamment sur Wikipédia qui relaye beaucoup de ces informations. Vous aurez tous les liens que vous voulez par rapport à mes recherches seront dans la description. Hein, voilà, pour éviter de quelconque débat dans les commentaires en mode tu dis de la merde, tes informations sont erronées, etc. Toutes mes sources seront dans la description, donc allez les checker, c'est pour vous, comme ça vous éviterez de vous batailler bêtement. Mais si vous avez un avis globalement sur les mangas qui sont toujours en cours, car vous savez que le Shonen Jump ne se porte pas forcément super bien ces derniers temps à cause d'un nombre astronomique de ces titres qui se sont terminés les uns derrière les autres, enfin quand je parle d'un nombre astronomique, c'est 4 ou 5 qui se sont terminés succinctement les uns derrière les autres, donc forcément le magazine ne se porte pas forcément super bien. De son côté de la Kodansha, le magazine se tient quand même plutôt bien. Eden Zero va avoir son animé, Fire Force vend pas forcément super bien, mais ça se passe bien, voilà. Ça, je pourrais en parler pendant 50 ans. Voilà, je voulais un petit peu établir ce sujet-là, la vidéo fera quand même 20 minutes, c'est pas rien. Mais je voulais un petit peu étaler sur ce sujet et faire une vidéo assez longue pour bien répondre à vos interrogations et bien vous renseigner sur le sujet. Comme ça, ça évitera de quelconques problèmes et de quelconques trous du cul qui veulent se faire passer pour des fans, mais qui, lorsque tu leur parles de quelque chose et que tu commences à entrer dans les détails, les mecs parlent chinois. Voilà. Comme ça a permis de répondre à certaines de vos interrogations, enfin j'espère, tout du moins. Si vous avez quand même des questions, l'espace commentaire il est là, hein, je peux vous répondre si jamais j'ai l'information, mais encore une fois, je ne suis pas un professionnel, j'ai juste fait mes recherches sur Internet. Internet est là pour vous, les amis, donc si Internet est là, il suffit juste de taper sur Google si vous avez une question et tout
j'étais là pour vous, mais j'espère quand même que la vidéo aura pu répondre à certaines de vos interrogations. J'espère en tout cas que je vous aurai servi à quelque chose. J'espère quand même, bordel. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve très vite durant la mi-septembre pour la 3e vidéo sur format actu animé. Merci à tous et à la prochaine tout le monde. Ciao.